Hello, hello, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez toutes et tous pour le mieux. Alors on est parti pour une nouvelle guidance et vous le savez, avant ça, trigger warning. Voilà les amis, donc c'est parti, on va aller voir ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Quelqu'un qui se sent vulnérable, là j'ai l'impression, j'ai la sensation que c'est vous qui êtes sur vos gardes. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne, à un personnage qui vous a déçu parce que c'est quelqu'un qui a cédé à la tentation alors que vous ne vous attendiez peut-être pas à ça de la part de cette personne, mais cette personne, elle s'est comportée vraiment comme un crocodile. Vous voyez, elle a nagé entre deux eaux et c'est comme un comportement de prédateur, de chasseur ou de chasseuse. C'est quelqu'un qui laissait juste, vous voyez, le dessus de son visage se voir, mais qui ne montrait pas l'entièreté de son visage, qui masquait un peu une partie de lui-même ou d'elle-même. Et résultat, eh bien, quand une proie est passée à sa portée, eh bien, cette personne, cet autre, a sauté sur cette proie. Et ça, bien, vous ne vous y attendiez pas, ça vous a beaucoup blessé, ça vous a beaucoup déçu de la part de cette personne qui s'est comportée vraiment comme un chasseur ou une chasseuse. Vous sortez des illusions, vous sortez de la confusion. Vous avez compris que cette personne, elle essayait de vous faire voir la vie en rose. Je vous montre la photo, la carte, pardon, à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi je dis la photo, c'est bizarre. Peut-être que vous revoyez des photos ou que vous avez revu des photos récemment. Pour certaines d'entre vous, dites-le moi en commentaire si tel est le cas. Mais voyez, cette personne, elle laissait de vous faire voir, grâce à des illusions, des manipulations, elle essayait de vous faire voir la vie en rose, alors qu'en réalité, la vie qu'elle vous faisait, elle était beaucoup plus dans des tons de gris, dans différentes nuances de grès. Voilà. Donc, cette personne, aujourd'hui, ne vous maintient plus dans ses illusions. Et ça lui pose problème, hein. Cette personne, même si vous êtes, et surtout, j'ai envie de dire, même si vous êtes éloigné, si vous avez pris des distances, si vous avez mis entre vous, ouais, de l'éloignement, du temps, de la distance physique ou autre, vous l'avez peut-être même bloqué, cette personne, vous l'avez peut-être bloqué, voilà, sur les réseaux, sur votre téléphone, ou bien vous ne répondez pas quand cette personne appelle. Mais cette personne, elle, on vous dit qu'elle vous espionne, qu'elle regarde ce que vous faites, qu'elle vous suit. Elle vous suit soit sur les réseaux, soit elle vous suit dans la rue. En tous les cas, elle joue le petit inspecteur, la petite inspectrice, le petit espion, la petite espionne de service. Et elle vous stocke en fait sur les réseaux notamment. Donc faites attention, on vous dit, à ce que vous postez sur les réseaux parce que cette personne peut s'en servir. On vous dit, il n'y a pas de fatalité, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fatalité. Ouais, vous n'allez pas rester isolé très longtemps. Peut-être que vous êtes en train actuellement ou que vous avez passé une période où vous vous êtes isolé, réfugié un petit peu dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos humeurs, dans vos sentiments qui étaient un petit peu difficiles, un petit peu pesants, un petit peu nébuleux. Mais on vous dit que ça ne va pas durer longtemps parce que... vous voyez, là, on voit vraiment que c'est pas votre destin de rester bloqué et isolé dans les mauvais sentiments que cette personne, cet autre, vous a inspiré. Notamment ces sentiments de vulnérabilité, de fragilité, d'être toujours sur vos gardes, d'être aux aguets, d'être en vigilance, voire on me dit en hyper-vigilance pour certaines. Tout ça, ça ne va pas durer, on vous dit. Vous voyez, vous allez évoluer. Et notamment cet été, les amis, vous allez avoir une belle évolution. Vous allez avoir une croissance, un développement personnel. Peut-être que vous allez travailler sur vous. Et quand je vous dis ça, vous voyez, vous avez la carte du self-care qui sort. Donc, prendre soin de soi, de ses énergies. Vous voyez, on voit bien une croissance, une élévation, un développement, notamment au niveau énergétique, donc de vos énergies, de vos pensées. Tout va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair pour vous. Ne vous inquiétez pas, cette personne et vous n'étiez pas fait
pas faites l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. C'est ce que ça vous a appris, c'est ce que ça vous a démontré, difficilement, avec difficulté, avec dureté certainement. Ça vous a certainement occasionné du chagrin, des émotions difficiles à traverser, éprouvantes, hein, oui, des épreuves on me dit. Mais ça n'était pas une véritable passion, en tous les cas ça n'était pas partagé. Pourquoi? Parce que cette personne, elle avait des tactiques, elle mettait des stratégies en place pour mieux vous contrôler. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous vous sentez vulnérable. Parce que cette personne, pendant un temps, elle a très certainement réussi à vous contrôler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle vous stocke, elle vous suit sur les réseaux, elle vous espionne, elle vous épie, elle guette vos faits et gestes, vos sorties, vos relations, ce que vous devenez. Parce que bah, c'est une personne contrôlante, on me dit. Vous voyez, cette union, elle n'était pas, je vous le montre là aussi, à l'endroit, cette union, elle n'était pas faite pour durer, vous voyez. On voit ici qu'il n'y avait pas, en réalité, il n'y avait pas de fusion entre vous. Et vous n'étiez pas faite pour aller l'un ou l'une avec l'autre. Mais vous, vous êtes sortis de vos illusions, hein. Cette personne, elle ne vous disait pas la vérité, en fait. Elle n'exprimait pas ses véritables sentiments, elle n'exprimait pas la réalité des choses. Et elle se cachait. Elle se cachait, en fait, derrière des faux sentiments, derrière un faux self. C'est une personne, comme on le voit là, encore une fois, qui cachait une partie de son visage, de sa véritable personnalité, qui ne montrait pas ses véritables intentions. C'est quelqu'un qui vous a jamais dit la vérité. On dit, hein, voilà, avec la carte à l'envers, quelqu'un qui vous a jamais dit la vérité. On voit que c'est quelqu'un là qui actuellement, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Il n'y a pas eu de renouveau pour cette personne, notamment durant la saison qui vient de passer de l'hiver. Cette personne n'a pas appris de ses erreurs. Il n'y a pas eu de renouveau ni de renaissance pour cette personne. Vous voyez, là encore, on nous sort, c'est incroyable, hein, la réunion encore à l'envers, hein, un peu comme là, vous voyez, les liens d'âme, etc. Bah non, vous n'étiez pas en lien d'âme, en fait, et vous n'êtes pas fait pour être unis avec cette personne, hein. Votre destin n'est pas avec cette personne. C'est pas le destin pour vous que d'être avec cette personne. Mais croyez, continuez de croire s'il vous plaît et d'avoir confiance en le timing divin, en le bon moment, d'accord? En le fait que vous allez trouver la bonne personne au bon moment et certainement quand vous vous y attendrez le moins. Quand vous commencerez même peut-être à désespérer, à vous dire « Ah, mais finalement, il n'y a personne pour moi. » Boum, ça va arriver. Bah oui, et regardez, je vous dis ça et on a quoi? L'épiphanie, la révélation, la révolution. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça va arriver au moment où ça devra arriver, peut-être cet été, vous voyez, on voit vraiment une révélation, une épiphanie, une révolution dans votre vie, quelque chose qui explose, qui éclate, qui vient au monde en fait. Quelque chose qui naît dans votre vie. Donc peut-être une rencontre, peut-être une croissance, un développement personnel intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et cet automne, on nous parle de la récolte de tout ce que vous aurez fait pour prendre soin de vous et de vos énergies. Peut-être vous aurez fait des soins énergétiques. En tous les cas, on vous dit que cet automne, vous allez récolter le meilleur. Donc, on nous dit bien que cet été, ça va être assez magique pour vous. Et que cet automne, vous allez récolter. Cet été, vraiment, vous allez prendre soin de vous. Il va y avoir une révélation, quelque chose qui va éclore, qui va exploser, qui va naître dans votre vie, dans votre monde, dans votre entourage. Et vous allez pouvoir récolter ce que vous avez fait finalement croître et se développer pendant l'été. Avec l'as de
Terre, on nous parle, si ça vous parle, des signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. On peut nous parler aussi d'être extrêmement ancré. Le fait de vous séparer de cette personne dont vous pensiez peut-être qu'elle était votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre lien sacré, votre jumeau d'âme, etc. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tous les cas, le fait de vous séparer de cette personne, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer et de vous stabiliser beaucoup plus. Ce qu'on nous dit dans ce tirage, c'est qu'avec cette personne, vous n'étiez pas ni en stabilité, ni en sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité matérielle, sécurité psychologique, peu importe, mais en tous les cas, vous n'étiez pas à votre aise. La situation n'était pas équilibrée, la situation n'était pas stable, donc ça n'allait pas. On ne peut pas construire sur des relations qui ne sont pas stables. Ah, on voit que Vénus, l'amour, va venir vous offrir quelque chose. Étonnant. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Cette personne, elle va venir, elle va profiter de votre vulnérabilité, d'une certaine fragilité que vous avez encore. Peut-être que vous avez encore, malgré tout, des sentiments pour cet autre qui vous a trahi et qui a essayé de vous contrôler, mais avec qui vous êtes désunis, hein, apparemment, puisqu'apparemment il y a eu séparation. Elle va venir vous offrir peut-être un bouquet de roses, peut-être des fleurs, peut-être une invitation, peut-être une déclaration que cette personne va vous faire en vous disant qu'elle vous offre son cœur. Ok. Alors, il faudra faire très attention parce qu'en réalité, ce sera vraiment le côté obscur de cette personne qui parle, à savoir que en fait, cette personne ne supporte pas de vous avoir perdu, donc elle veut vous retrouver et vous recontrôler à tout prix. Elle veut vous récupérer coûte que coûte. Et ça, c'est vraiment son côté obscur qui parle à cette personne. Avec la lune, on voit encore les illusions qui tombent sur les illusions. Cette personne va essayer de vous faire croire des choses, vous faire croire quoi? Qu'elle vous offre son cœur, qu'elle va vous offrir le meilleur, qu'elle va savoir répondre à vos attentes comme elle ne l'avait pas fait autrefois, comme elle n'avait pas su le faire, il ou elle n'avait pas su le faire autrefois. On vous dit pourquoi? Parce que cette personne, elle est actuellement dans la nuit noire de l'âme sans vous. Cette personne, il n'y a plus rien qui se passe dans sa vie à l'heure actuelle qui lui donne l'envie d'avancer en fait. Mais vous n'allez pas aller dans cette impasse. Hein. Vous n'allez pas du tout vous laisser aveugler. Vous n'allez pas du tout marcher dans ce petit jeu, dans ce stratagème. Vous n'allez pas vouloir à nouveau retourner dans les mêmes problématiques. Bougez pas, je ramasse ma carte. Alors, vous n'allez pas vouloir de conflit, vous n'allez pas vouloir retomber dans les tempêtes, dans les orages, dans les nuages, les soucis, les problèmes, les épreuves, les complications, c'est ça. On me parle de complexité, on me dit que tout était complexe avec cette personne. Tout était complexe et compliqué et difficile. Vous allez rejeter cette personne. Hein. Cette personne, parce que vous allez la rejeter, elle va se sentir dans un sentiment de manque. Et elle va se sentir quelque part en 1000 morceaux, comme brisée en 1000 morceaux. Mais j'ai envie de dire, c'est le retour à l'envoyeur parce que cette personne, elle ne s'y attendra pas, mais ça va lui tomber comme la foudre sur la tête. C'est vous, cette fois, qui allez lui dire non. C'est vous qui allez la rejeter. C'est vous qui allez vous imposer. C'est vous qui allez la refuser. Et du coup, cette personne, elle va se sentir comme brisée en 1000 morceaux, comme toute petite. Mais pourquoi elle va se sentir comme ça? Parce qu'elle n'a pas changé en réalité, vous voyez. Elle n'a pas accompli un cycle de travail. Elle n'a pas accompli d'épanouissement, de travail sur soi, de transformation, de métamorphose. C'est ça qu'il aurait fallu que cette personne fasse. Qu'elle change, qu'elle modifie son comportement, qu'elle s'interroge sur ses façons de faire. Sur son état d'esprit, sur son mindset, sur ce qu'elle fait aux autres, sur les conséquences de ses actes, de ses paroles, etc. Elle ne l'a pas fait. Résultat, son souhait de vous retrouver ne va pas être exaucé, tout simplement. Son souhait ne va pas se réaliser, ne va pas être exaucé.
Et du coup, bah, cette personne, elle va rester dans quoi? Dans les souvenirs et la nostalgie de votre relation. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, vous avez, même si cette personne a voulu cacher son vrai visage, vous avez su voir la vérité entre les lignes. Et du coup, bah, vous avez pu prendre la décision qui s'imposait, à savoir de ne pas continuer, ou en tous les cas, de ne plus revenir, même si cette personne vient vous offrir, soi-disant, son cœur en vous faisant une pseudo-offre, eh bien, vous allez rester sur vos gardes et vous n'allez pas aller dans son sens, dans le sens de cette personne. Vous n'allez pas faire son jeu, parce que son petit jeu, vous n'en voulez plus. Allez, on va aller voir des Almas, les amis, si vous êtes OK. Alors, si vous n'êtes pas OK, bah, coupez la vidéo, au pire. Moi, je vais voir des Almas. Allez, on y va tous ensemble. C'est parti, les amis. Non, ne coupez pas la vidéo, évidemment. Alors, on vous dit, vous ménagez sa monture, vous ménagez, vous prenez soin de vous, comme on l'avait vu ici, hein. Prendre soin de soi. Et comment vous faites ça? Comment vous ménagez votre monture? Bah, tout simplement en disant non. Vous dites non au retour de cette personne. Vous dites non à quoi? À la surprise que cette personne, elle va essayer de revenir un petit peu par surprise, de manière inattendue. Et vous allez dire, bah non, en fait, ta surprise, tu peux te la garder. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être une surprise, un cadeau que cette personne va vous faire, ou bien elle va vous attendre, par exemple, à la sortie de votre travail, ou en bas de votre maison, de votre immeuble, ou bien elle va vous envoyer des fleurs. Vous voyez, ça va être des choses comme ça. Et ben vous allez dire non, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte que cette personne, c'est quelqu'un qui a les mains sales. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas net. C'est quelqu'un qui est nébuleux. Pourtant, cette personne, elle veut que vous l'aimiez encore, hein, pour que tu m'aimes encore. Elle va revenir pour que vous l'aimiez encore. Mais vous, on vous dit apprends comme si tu devais, vivre toujours. Vous avez appris de tout ça. Et vous avez appris notamment que cette personne, eh bien peut-être qu'elle n'en valait pas le coup parce qu'elle avait les mains sales, parce qu'elle avait les mains sales dans le sens qu'elle a des choses à se reprocher, hein, parce que cette personne, elle a cédé à la tentation. Donc vous avez appris à dire non, et vous avez appris de la vie, et vous avez appris que cette personne, en fait, elle était responsable, elle était fautive, elle était coupable de certaines choses. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'y retourner, parce que vous avez appris, vous avez tiré les leçons. Vous avez compris que vous étiez un diamant brut. Voilà, et vous avez compris votre valeur, et vous avez compris que non, on n'avait pas à... comment dire, à vous utiliser, à vous manipuler, à vous contrôler et à vous manquer de respect surtout. Vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est la vérité. La vérité, comme le diamant, c'est transparent. Vous voulez de la transparence dans vos relations. C'est ça que vous cherchez. Vous cherchez quoi? Vous cherchez, regardez, quelqu'un qui regarde avec vous dans la même direction. Regardez ensemble dans la même direction. Voilà. C'est ça que vous voulez aujourd'hui. Vous vous en fichez des offres, des belles promesses, des paroles en l'air. Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce que cette personne, voilà, elle va venir vous dire qu'elle s'engage. Vous voulez quelqu'un qui s'engage. Mais cette personne va venir vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en crise. Cette personne, elle traverse une crise. Et c'est ça, c'est pour ça qu'elle va venir vous voir et vous dire oui, oui, je m'engage. C'est ça peut-être même qu'elle va vous offrir. C'est cette promesse d'engagement avec vous. Mais vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous n'allez pas tomber dans les filets de cette personne, que cette personne, elle tisse autour de vous, qu'elle essaye à nouveau de vous reprendre dans sa toile. Vous n'allez pas vous laisser avoir, vous n'allez pas tomber dedans, vous n'allez pas, voyez, vous laisser berner, vous n'allez pas vous laisser aveugler par cette personne, encore mettre de la poudre aux yeux. Non, ça ne marche plus avec vous. Vous ne voulez plus d'une situation qui vous mène à une impasse, vous voulez d'une relation qui vous mène à de belles choses. Voilà les amis, je vous propose d'aller voir pour terminer une petite carte. Allez, on va aller voir une petite carte des anges. On vous dit la turquoise, le cheminement spirituel. Je trouve que ça va bien avec ménager sa monture. Vos véritables croyances deviennent plus claires. Ben oui, c'est ce qu'on vous disait là. Je vous disais transparent, clair comme le diamant. La vérité, c'est clair
et transparent comme le diamant. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. C'est ce qu'on a dit, ça résume très bien cette guidance, que vous avez appris. Vous avez appris maintenant ce qu'était la vérité et du coup, vous ne voulez plus maintenant faire de concessions ni sur votre bien-être, ni sur vos valeurs, ni sur vos attentes. Et je pense que vous avez bien raison. Si tel est le cas, bien sûr, ne prenez que si ça vous parle avec cette magnifique carte de la turquoise. Portez de la turquoise pour ceux et celles à qui ça parlera. C'est une pierre qui est très belle et très protectrice. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de love. Bye!